Bonsoir. Je vous souhaite que vous avez compris l'histoire du virus. Parce que quand on est objectif dans une connaissance, eh bien, on n'est plus dans des émotions qui prennent le dessus sur la vérité, sur la vérité du virus. Donc, le virus, c'est créé, c'est un génie de la nature qui a un but. Pourquoi il est créé? Parce que le génie créateur, eh bien, il a fait des virus, des bactéries, il a fait tout plein d'animaux de toutes sortes, des insectes, qui ont chacun un rôle pour entretenir l'harmonie si elle y est, ou pour réparer l'harmonie si elle n'y est pas. Donc, toutes les maladies contagieuses sont donc des agents qui peuvent être contagieux, ça veut dire qu'ils peuvent passer d'un individu à un autre, mais ce n'est pas selon des caprices. Donc chaque virus est un élément créé qui n'est pas encore vivant parce qu'il doit rentrer dans une cellule ou dans un corps, donc il y a plein de cellules, pour se développer et se multiplier. Ça veut dire que il a un code génétique bien précis qui a une utilité bien précise et qui ne va affecter que les personnes qui sont dans la perte d'immunité qui correspond au rôle de ce virus ou de cette bactérie ou de ce champignon. Et donc c'est notre perte d'immunité qui va inviter un virus ou une bactérie pour venir provoquer le système immunitaire pour s'éveiller, faire des réactions physiologiques qui permettent de reconstituer l'immunité perdue. Donc, la contagion n'existe pas vraiment dans ce sens que quelqu'un qui ne correspond pas à la pathologie typique, à la perte d'immunité typique du virus en question, eh bien, est immune contre ça. Mais il sera peut-être pris en contagion pour autre chose, puisqu'il a une autre perte d'immunité. On ne peut donc pas combattre un virus parce qu'il d'abord il est dans le monde des invisibles et il y a d'autres particules encore plus petites que lui qu'on appelle les exosomes et les endosomes qui sont aussi des particules messagères qui font un message. Donc la mouche qu'on voit, elle a son message visible si on veut bien, donc on ne doit pas exterminer la mouche puisqu'elle vient faire son travail de recyclage. Donc vous voyez que dans la nature tout est recyclage et tout ce qui est défait de l'harmonie doit retourner à l'harmonie et pour ça il y a des ouvrages à faire. C'est pas agréable de faire sa fièvre, mais après quand on a guéri de son virus ou de sa bactérie ou qu'on a retiré ses pieds de ses potes humides, eh bien le champignon qui est venu montrer qu'il y avait un problème d'hygiène avec vos pieds, ben vous les remettez hors des bottes, vous mangez bien et vous aérez cet endroit-là et voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le champignon disparaît. Et il ne faut pas attaquer le champignon, il faut simplement avoir une peau à cet endroit-là qui n'est pas tenue humide trop longtemps et qui n'a pas ramolli comme quand vous avez les mains dans l'eau de la savonnière de votre vaisselle qui est trop longtemps. Et donc tout est réhabilitation, tout est recyclage, tout est prévu pour régénérer dans la nature et la régénération doit se faire parce qu'on a dégénéré, parce qu'on n'a pas suivi les rôles biologiques de notre vie ou qui sont sous la tutelle de l'homme puisque c'est lui qui est le seul animal qui est doué de la raison et qui peut donc être raisonnable et s'interdire de faire tout ce qui ne correspond pas à l'harmonie de la nature, au langage de la vie. Et voilà, c'est tout ce qu'on doit venir arriver à comprendre afin de retourner la vapeur de la maladie qui est pandémique, puisque la maladie pandémique, c'est tout ce que l'homme a fait depuis la Deuxième Guerre mondiale de diabolique, puisqu'il n'a plus tenu compte de l'harmonie de la nature et il a, comme un diable, fait comme un dieu, pensant être un dieu, mais vous savez qu'un dieu visible, ça n'existe pas, il ne peut être que diable, et c'est ce que nous sommes depuis la Deuxième Guerre mondiale d'une façon flagrante, puisque nous faisons tout, nous inventons tout ce qu'il faut pour ne pas devoir faire et vivre sur cette planète d'une façon saine et amoureuse de la vie et amoureuse de la nature elle-même. Je vous remercie d'avoir eu cette attention. Je vous souhaite une bonne préparation pour Noël qui va nous rappeler la paix et la résurrection plus tard
de nos maladies. Voilà, nous devons nous guérir et pour ça, nous devons faire des constats. Et quand on a fait le constat, on pourra renoncer avec plaisir et faire des sacrifices valables pour remettre l'harmonie ici-bas. Et Taureau se promène. Allez, on a maman. Ouais. Allez, hop. Go, go. Go, go. Oui, oui, je n'ai pas inquiète. Mais non. Moet je het toedoen? Ja, want er is hout. Ah, ja. Donc, je continue sur le fait que donc, le virus et tout ce qui est dans l'acier petit qui est invisible, mais qui est créé, a donc un rôle préétabli par la création, qui est utile dans certaines circonstances et qui donc s'éveille. Donc notre virus vient s'éveiller parce qu'il a un devoir à faire et il fait son devoir. Et quand la guérison a lieu, eh bien, il retourne à s'endormir. Il va dans la dormance. Et il va s'éveiller quand le signal vient l'éveiller. Donc, tous ces virus par milliards et tous ces bactéries et tous ces champignons sont dans l'air transparent qui enrobe tout ce qui est visible et qui prend de l'espace dans cette transparence. Et dans ça, ce n'est que de la communication. Cette communication, elle se passe à un niveau invisible. Ce n'est pas des sons, ce n'est pas ce qui peut se faire valoir par les 5 sens que nous avons en tant que mammifères supérieurs. C'est donc par la pensée que nous pouvons rentrer dans cette invisibilité et faire la différence entre le plus loin infiniment petit et le plus loin infiniment grand, qui lui est invisible à nos yeux, mais qui se rejoint. Le virus étant créé, il est donc une créature, c'est donc un génie de la création qui a un rôle à faire. Et quand il n'a pas ce rôle à épanouir, eh bien, il reste dans la dormance. Mais il est disponible. Et dès qu'un élément, dès que le mammifère ou l'humain qui a une déficience immunitaire, une déficience physiologique, eh bien, certains virus, certaines bactéries, certains champignons vont s'épanouir et ils vont profiter de l'occasion pour faire leur ouvrage. Ils répondent à une mission. Et cette mission, il faut l'accomplir. Mais c'est pas qu'on peut l'empêcher de faire cette mission. Parce que dès qu'on a amélioré notre état général, et que notre état physiologique est mieux, et que notre état immunitaire est mieux, ben, le virus ne s'éveille pas et ne vient pas entreprendre une invasion dans le corps malade, puisqu'il n'est pas malade. Ou bien qu'il est malade sur un autre point, donc c'est un autre virus, une autre bactérie, un autre champignon qui doit venir faire son ouvrage. Mais donc, ce n'est pas à considérer comme des méchants, des embêtants. C'est que ce qui n'est pas bien, c'est que nous avons lâché notre gestion et nous ne faisons pas, nous ne vivons pas dans l'excellence en rapport avec la communion avec la nature et la communion avec notre rôle de gestionnaire ici, de CEO de la nature, et pas d'empoisonneur, de pollueur ou d'abuseur de la gentillesse de cette nature qui nous est donnée et créée. Et à part l'homme, donc tous ces animaux, toutes ces plantes supportent ce que l'homme les met dans une exploitation. Ils n'ont aucune possibilité de porter jugement parce qu'ils ne sont pas dans le raisonnable. Ils sont dans l'exécution de leurs devoirs biologiques. Et c'est ce que nous devons comprendre, la différence entre le mammifère que nous sommes, mais qui a une capacité de penser, de rentrer dans
l'imaginaire et de là contacter l'au-delà et ce qui est la transparence qui devient plus loin que le génie créé, il devient l'infiniment petit et l'infiniment grand qui se rejoignent dans tous les points qui sont dans la transparence, d'où se passent toutes les communications. Et ces communications, jusqu'à un niveau, se passent, et on peut le redécouvrir, parce que maintenant, des savants, des chercheurs ont pu découvrir, par exemple, qu'il y a des endosomes. Les endosomes, ce sont dans les cellules des particules créées, qui ont donc un code génétique, qui passent la membrane pour donner aux autres cellules ou aux autres organes une communication, ou pour aller à l'exosome qui est extérieur et qui fait les communications extérieures. Mais ça, c'est déjà codé. On peut retrouver, les chercheurs ont retrouvé des codes et peuvent donc nommer toutes ces petites particules qui sont nommées, qui sont donc créées et qui ont un code génétique pour une fonction bien spécifique qui ne s'exprime que quand cette fonction est demandée. Quand c'est pas demandé, eh bien, elle reste dans la dormance. Et donc, dans ce milieu transparent, eh bien, nous sommes avec une partie que nous pouvons, par notre intelligence humaine, pouvoir découvrir. Mais par exemple, pour voir un microbe ou pour voir un champignon, il faut des agrandissements énormes, il faut des instruments énormes. Mais si on le met dans un bouillon de culture, eh bien, nous pouvons voir que la culture d'un colibacille n'est pas le même que la culture d'un streptocoque ou d'un staphylocoque. Mais de toute façon, nous ne pouvons pas, avec nos 5 sens, voir ce virus. Et si on le voit dans l'agrandissement, eh bien, on a une façon de voir qui n'est pas la réalité même. Parce qu'il faut aller dans cette recherche pour évaluer la signature de l'individu qui s'appelle virus, exosome, endosome, et qui a son rôle bien spécifique à faire. Et nous pouvons voir par la réaction, par le fait qu'ils s'infiltrent, qu'ils infectionnent, qu'ils affectent un être humain ou un animal ou une plante, eh bien qu'il y a une raison. Il y a une raison parce que l'épigénétique, pourrons dire, autour de la plante ou autour de l'animal ou autour de l'homme, n'est pas conforme et donc il y a une disharmonie qu'il faut réparer. Pour cela, il faut des génies de la nature qui font des maladies pour guérir. Le mal se dit. Alors, avec la technique que nous avons en pétrochimie, nous pouvons supprimer l'expression de la maladie et donc la dermatose disparaît, l'allergie disparaît, mais elle se transforme en asthme. L'asthme disparaît, mais ça se transforme en cancer ou en maladie chronique inguérissable parce que nous n'avons pas guéri, nous n'avons pas changé les facteurs qui sont la cause de la maladie chronique, puisque justement, on n'a pas exprimé nos maladies, on a vacciné, donc on n'a pas pu faire les maladies qui sont la première ligne pour nous guérir et nous mettre dans une situation d'amélioration de notre immunité et de notre fonction physiologique qui veut toujours nettoyer le corps tous les jours, à toute occasion. Mais dans l'habitude, dans la routine, on a une adaptation passive qui fait qu'au lieu d'avoir une maladie aiguë, quand on est adapté, on ne tousse plus quand on fume, parce qu'on fume depuis longtemps, on se sent que bien quand on a pris son alcool, quand on est alcoolique, et quand on n'a pas d'alcool, on est dans un problème, on ne sait pas marcher droit. Donc on est dépendant, on est déjà dans une maladie chronique, parce qu'on n'a pas répondu d'une façon convenable à la réponse biologique que nous avions quand nous avons commencé à fumer nos sales cigarettes industrielles. Donc, une fois qu'on prend conscience que la maladie aiguë nous donne le chemin à suivre, eh bien, nous sommes d'heureux découvreurs que, on arrête de faire ce qui est la cause de la maladie et on laisse la maladie s'exprimer, faire nos anticorps et arriver à nous remettre dans la guérison, dans l'immunité nécessaire, et on est de nouveau sensible. On n'est plus insensible, parce qu'on supporte notre cigarette et on ne tousse pas, mais on ne sait plus courir parce que justement notre poumon a fait une scissure biologique. Au lieu de mettre à l'extérieur, de sortir les toxines que la cigarette toxique donc industrielle nous provoque, et bien ça pénètre donc dans le corps, et 20 ans plus tard, on fait notre cancer, parce que le poumon a accumulé toutes les toxines, et c'est arrivé à un trop grand niveau, et alors se déclare
la maladie inguérissable qui est donc dégénérative au plus haut degré. Donc, comprendre que la maladie aiguë, qu'elle soit un accidentel, eh bien, elle peut nous guérir, que ce soit contagieux. Aussi, ce sont tous des messages qui nous mettent au courant que nous avons fait une erreur de santé et qui peut encore guérir en se laissant faire la maladie aiguë, qui va faire avec sa fièvre, avec tout le comportement que nous avons, parce que si vous avez votre grippe, vous restez dans votre lit, vous vous confinez vous-même, puisque vous n'êtes pas en forme. Tandis que maintenant, on confine les gens en bonne santé, donc on diminue leur immunité. Il y aura donc des virus typiques pour solutionner ce problème que nous avons provoqué par des comportements vraiment aberrants que nous avons dans l'imposition, et donc qui fait que nous aurons des nouveaux virus et que le virus va muter, parce que le virus d'origine qui a commencé cette nouvelle pandémie ou cette nouvelle épidémie, eh bien, il se rend compte que ça n'a servi à rien, puisque les mesures deviennent de plus en plus draconiennes et pourtant elles ne sont pas guérisseuses. De cette façon-là, nous aurons un mutant qui, lui, va essayer de nouveau faire éveiller à ceux qui ne comprennent pas et qui sont abrutis, et qui ont un corps abruti et un mental endormi, de pouvoir donc de nouveau les éveiller d'une autre façon. Et puis il n'y aura plus de virus, et bien alors c'est encore plus grave parce qu'on aura tous l'Alzheimer, puisqu'on n'a plus du tout de cerveau éveillé et qu'on a accepté de se soumettre aux aberrations et de ne pas s'être solidarisés ensemble pour guérir le monde que nous avons pollué. Ici on fait travailler les enfants déjà à la lessive. Tu te rends compte?